Amis, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le mercredi 20 avril 2022. C'est le temps consacré à la halte spirituelle pour la journée. Ravi de vous retrouver. Nous sommes le peuple de la résurrection, le peuple de l'exode pour passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la haine à l'amour, de la vengeance à la miséricorde, au pardon. Nous sommes en Luc chapitre 24, versets 13 à 35. Deux hommes au cœur lourd, pleins de regrets et de pressentiments, qui vont dans la mauvaise direction. Jésus marche à côté d'eux et leur parle, mais ils sont incapables de le reconnaître. Cette histoire est une image de la vie de l'Église. Ce que nous avons dans la lecture d'aujourd'hui est un exemple de la manière dont les chrétiens doivent lire les Écritures. Le Seigneur est avec eux à leur insu. Il met à jour leurs craintes, leurs doutes et leurs désillusions. Il attire leur attention sur ce qu'ils avaient négligé ou mal compris. Finalement, ils le reconnaissent à la fraction du pain. C'est une phrase que Luc répète, verset 31 puis au verset 35, comme pour s'assurer que nous la remarquons. D'un bout à l'autre, le langage est eucharistique, le même qu'il avait utilisé quelques chapitres plus tôt pour décrire la dernière scène. Cette expression, la fraction du pain, est utilisée à plusieurs reprises dans les Actes des Apôtres, également écrit par Luc, pour désigner le repas rituel de la communauté chrétienne, l'Eucharistie. Les disciples de tous les siècles ont continué à le reconnaître dans la fraction du pain. Environ 5 ans plus tard, Paul, le persécuteur des chrétiens, devait faire son étrange expérience. Sur le chemin de Damas, il fut jeté à terre et il entendit une voix, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'est moi Jésus que tu persécutes. » Jésus est donc toujours à côté de ses disciples. Il n'est que faiblement reconnu et par peu de personnes d'ailleurs. « Tu étais avec moi, » écrit saint Augustin quelques siècles plus tard, « mais je n'étais pas avec toi. » Confession 10, 27. Mais nous sommes capables de le reconnaître dans la fraction du pain. Là, Jésus est présent. Je vous invite à prier avec moi. La plus belle journée de ma vie. Aujourd'hui, quand je me suis réveillé, je réalisais soudain que c'était la plus belle journée de ma vie. Il y eut un temps où je me demandais si j'allais vivre jusqu'à aujourd'hui, mais je suis encore vivant. Et parce que je suis encore vivant, je fais la tête. Je fais la fête. Oui, aujourd'hui, je vais célébrer la vie incroyable que j'ai eue jusqu'ici. Les révélations, les nombreuses bénédictions et oui, même les épreuves, parce qu'elles m'ont rendu fort. Je vais vivre cette journée la tête haute et le cœur joyeux. Je vais m'éveiller devant les cadeaux apparemment simples de Dieu. La rosée du matin, le soleil, les nuages, les arbres, les feuilles, les oiseaux. Aujourd'hui, aucune de ces créations miraculeuses n'échappera à mon attention. Aujourd'hui, je vais partager mon enthousiasme pour la vie avec d'autres personnes. Je ferai sourire quelqu'un. Je m'arrêterai en chemin pour accomplir un geste de bonté inattendu envers une personne que je ne connais même pas. Aujourd'hui, je ferai un compliment sincère à quelqu'un qui a l'air déprimé. Je dirai à un enfant combien il est spécial et je dirai à une personne que j'aime à quel point je suis profondément attaché à elle et combien elle est importante pour moi. Aujourd'hui, je vais arrêter de m'inquiéter de ce que je n'ai pas et commencer à être reconnaissant pour toutes les merveilleuses choses que Dieu m'a déjà données. Je me souviendrai que m'inquiéter n'est qu'une perte de temps, car ma foi en Dieu et sa divine providence
m'assure que tout ira pour le mieux. Et ce soir, avant de me coucher, je sortirai dehors et je lèverai les yeux vers le firmament. Je m'éveillerai devant la beauté de la lune et les étoiles et des étoiles. Et je louerai Dieu pour tous ces magnifiques trésors. Lorsque cette journée s'achèvera et que je poserai ma tête sur l'oreiller, je remercierai le Tout-Puissant pour la plus belle journée de ma vie. Je dormirai du sommeil d'un enfant heureux, impatient d'arriver au lendemain, parce que je sais que demain sera la plus belle journée de ma vie. Amen. Amen. Merci à Grégory Loussin Nantes pour ce texte.